Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les vérifions ici à Paris et nous en faisons l'émission que vous allez voir. Notre premier observateur a vécu une expérience particulièrement traumatisante. Alors que ce père de famille palestinien se relaxait dans un parc de Tel Aviv, il a été le témoin d'une interpellation brutale par la police. Alors il a tenté d'intervenir, mais l'un des policiers a sorti son taser, une arme qui envoie des décharges électriques particulièrement puissantes. Écoutez le récit de Talal Sayad. Je tenais mon enfant dans les bras quand j'ai approché le policier. Il m'a dit « Ne te mêle pas de ça, va-t'en ». Et il a pointé son taser sur moi. J'ai posé mon enfant et j'ai dit au policier « Vous êtes fou, vous pointez votre arme sur moi alors que j'ai mon enfant dans les bras ». Mais le policier a de nouveau pointé son arme sur moi et il m'a envoyé une première décharge électrique. Il m'a touché ici, sur les côtes. Ça, ce sont les blessures qu'il m'a infligées avec son taser. Sur le coup, je n'ai rien compris. J'ai ressenti une douleur terrible et mon souffle s'est coupé. Ensuite, un autre policier est arrivé et il m'a menotté. Il visait les badauds avec son arme pour les tenir à distance. Il les menaçait avec une bombe lacrymogène. Personne ne pouvait s'approcher. Plusieurs personnes qui étaient là, et c'étaient des Israéliens, se sont adressés directement au policier. Ils lui ont dit « Vous êtes cinglé, vous êtes en train d'agresser une personne menottée, c'est insensé ». Mais le policier ne les a pas écoutés, et il a continué à me taser. J'ai vraiment eu l'impression qu'il prenait plaisir à me torturer devant mes enfants. C'est un comportement de sauvage. Ces policiers sont des sauvages. La police de Tel Aviv a démenti avoir commis une bavure, indiquant que le film avait été, je cite, modifié d'une façon qui ne montre pas l'entière réalité. Elle a par ailleurs ajouté que Talal Sayad avait attaqué le policier que l'on voit sur la vidéo. Il n'en reste pas moins qu'il est interdit aux policiers israéliens de taser un homme qui a déjà été menotté. Depuis plusieurs mois, la plupart des villes du nord du Mali sont tenues par des milices islamistes. Et dans cette région où les gens pratiquaient un islam modéré, cette occupation a des conséquences très concrètes. Et par exemple sur les mariages, qui étaient autrefois très festifs et qui le sont, vous allez le voir, beaucoup moins. Notre observateur Boubacar a récupéré des images récentes d'un mariage dans sa ville d'origine, à Gao, des images qui l'ont particulièrement attristé. Un mariage à Gao, avant l'arrivée des islamistes, était très festif. C'était des journées entières consacrées à la musique Takamba, où les convives viennent pour danser, les griots sont là qui chantent les louanges et qui reçoivent des billets, la nourriture est là, c'est la fête, vraiment, c'est tout azimut, quoi. J'ai récupéré les images d'un mariage à Gao et c'était en fait l'ambiance qui régnait pendant ce mariage ressemblait aujourd'hui, moi, à mes yeux, vraiment à une ambiance de deuil. Les islamistes ont imposé des restrictions pour les futurs mariés. Vous n'avez plus le droit à mélanger les hommes et les femmes. Avant, le rôle des marabouts se limitait seulement à célébrer la cérémonie religieuse. Mais aujourd'hui, c'est différent. On sent l'omniprésence parce que si les marabouts devaient débarquer avec des magnétophones, des haut-parleurs pour prêcher toute la journée, pendant que les gens ont envie de faire leur fête, sont restreints. Le jour du mariage, c'est un jour de gloire, c'est un jour unique. Unique pour soi. Donc on peut pas empêcher aux gens de célébrer, de manifester leur joie. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On commence en Algérie avec Salim Sadki qui nous a envoyé ses photos prises près d'Elfrine. Il peut arriver que des manifestants en colère décident de bloquer une route. Mais il est plus rare qu'ils érigent carrément, comme ici, un mur de briques. Les gendarmes ont détruit ce mur le jour même, mais ces images restent et on peut parier qu'elles vont donner des idées à d'autres manifestants. On part maintenant pour Sao Paulo au Brésil avec Lincoln Paiva qui nous fait découvrir les bicyclothèques, des bibliothèques transportées sur des bicyclettes. C'est un joli projet monté par une ONG brésilienne pour amener des livres à des gens qui normalement n'y ont pas accès, par exemple à des personnes sans abri.
Et ça marche. Lincoln nous dit que ces bicyclothèques ont déjà prêté plus de 100 000 livres. On finit notre petit tour du monde à Zhengzhou en Chine avec cette étrange sculpture. Alors d'après l'artiste, il s'agit d'un petit cochon qui fait un massage à sa mère. Pour les internautes en revanche, cette œuvre d'art peut s'interpréter autrement. Et il est vrai que sous cet angle, ils n'ont pas tout à fait tort. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet, notre fanpage sur Facebook, notre compte Twitter et au travers de notre application iPhone. Alors je vous dis à tout de suite.